hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Abraham, lorsqu'il avait appelé, il avait dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance d'Abraham avait fait en sorte que Dieu avait commencé à parler à Abraham. Dieu a dit à Abraham, il avait donné à Abraham une promesse. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'a pas dit certaines familles. Mais lorsqu'il parlait à Abraham, il avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que dans la pensée de Dieu, Dieu voyait toutes les familles être bénies. Dans la pensée de Dieu, Dieu ne voyait pas une famille sans la bénédiction. Et Dieu avait associé la bénédiction à la famille. C'est que la famille était un lieu de bénédiction. C'est que la famille avait reçu la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous voulons parler. Qu'est-ce qui fait que certaines familles ne puissent pas vivre cette promesse et que d'autres familles puissent vivre effectivement cette promesse? Nous savons du reste, bien-aimés, que les promesses de Dieu sont oui et amen. Lorsque Dieu proclame sa parole, bien-aimé, travaille pour l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Dieu avait promis à Abraham, toutes les familles de la terre vivront la bénédiction et seront dans la bénédiction. Voilà la vision de Dieu par rapport à la famille. Mais qu'est-ce qu'une famille peut faire, pasteur, pour vivre totalement la bénédiction d'Abraham de génération en génération? Parce que nous faisons partie de la lignée d'Abraham. Comme Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une postérité céleste, je te donnerai une postérité terrestre. La postérité céleste, c'était au fait Israël. Et la postérité terrestre, c'était aussi, bien-aimé dans le Seigneur, les nations, qui recevront une postérité et une bénédiction qui était attachée à la bénédiction d'Abraham. Mais pourquoi certaines familles ne vivent pas cette bénédiction d'Abraham? Pourquoi certaines familles ne vivent pas toutes ces promesses que Dieu avait données à cet homme? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons au début de cette promesse-là, nous comprenons le premier secret qui avait fait que Abraham puisse devenir une source de bénédiction pour toutes les nations et pour toutes les familles. Lorsque nous lisons les textes que nous venons de lire, dans le livre de Genèse, chapitre
22. Dieu dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera le porte-d'essai des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Bien-aimé, qu'est-ce qui avait déclenché la bénédiction sur la famille? C'était l'obéissance de Moïse. Bien-aimé, cette bénédiction avait comme source l'obéissance. À qui? À Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas vivre cette bénédiction, cette promesse, aussi longtemps qu'on ne demeure pas sur la même lignée de l'obéissance. Voilà comment beaucoup de familles sur la terre n'arrivent pas à vivre cette promesse, n'arrivent pas à vivre dans la bénédiction de Dieu. La première des choses, Dieu a dit à Abraham, à cause de ton obéissance, je bénirai toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Donc nous voyons que la source de cette bénédiction était l'obéissance. L'obéissance avait déclenché cette bénédiction afin qu'elle puisse se répandre sur toutes les familles de la terre. Bien-aimés, on ne peut pas être une famille et vivre la bénédiction d'Abraham lorsqu'on ne s'aligne pas sur la même pensée originale, sur le même élément qui avait déclenché cette bénédiction, je veux dire l'obéissance. Bien-aimés, si beaucoup de familles souffrent aujourd'hui et ne vivent pas la bénédiction, la première des causes, c'est la désobéissance. Comme c'est l'obéissance qui avait déclenché la bénédiction, la seule chose qui peut arrêter la bénédiction d'Abraham, c'est la désobéissance. Lorsqu'on fait le contraire de ce que Abraham avait fait, automatiquement, cette bénédiction s'arrête. Comme tu as obéi, moi je te bénis. Et lorsque tu désobéis, moi j'arrête la bénédiction. Voilà comment beaucoup de familles, beaucoup dans nos familles, s'il y a des problèmes de mort, de problèmes de maladie, de problèmes de célibat, de problèmes de sécheresse, de problèmes compliqués dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur, la cause première de toutes ces choses-là, c'est la désobéissance. Beaucoup de nos familles bien-aimées, nous vivons dans la désobéissance. La désobéissance à qui? À Dieu. Abraham avait obéi à Dieu et Dieu l'avait béni. Et lorsque nous désobéissons au Dieu d'Abraham, comment nous pouvons vivre la bénédiction d'Abraham dans toutes nos familles? J'entends souvent les gens dire qu'au pasteur, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Abraham, c'est notre ancêtre. Oui, mais ce qu'on ne dit pas aux gens, Abraham avait obéi. Pour que Dieu puisse déclencher la bénédiction, Abraham avait sémé l'obéissance et il a récolté la bénédiction. Mais nous, dans nos familles, nous ne sémons pas l'obéissance. Regardez seulement nos familles. Tu vas voir que la cause première de malédiction, de blocage, de sécheresse, c'est la désobéissance. La désobéissance à Dieu amène, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction dans la famille. La désobéissance dans la famille. Lorsque dans la famille, vous avez pris la résolution de sortir Dieu de la famille et vous avez pris la résolution de fonctionner comme vous voulez, bien-aimé, sachez-le que vous allez vivre la malédiction, la pauvreté et la sécheresse dans la famille. Aucune famille qui marche dans l'obéissance à Dieu ne peut vivre ce que vous vivez dans votre famille. Lorsque ce que vous vivez dans votre famille, observez très bien, quelque part, vous étiez déjà sorti de la vision de Dieu. Vous avez déjà lâché Dieu. Vous vous êtes dit, Dieu n'est pas le chef de cette famille.
Nous allons nous arranger pour mettre Dieu dehors, afin que nous-mêmes, nous puissions établir nos propres lois et que nous puissions avoir notre Dieu dans notre famille. La désobéissance dans la famille entraîne la mort, chasse la présence de Dieu, ouvre le porte à l'ennemi et entraîne la sécheresse. Je rentre en Éden. L'Éden qui était le lieu de la bénédiction de Dieu, de Adam et Ève. C'est seulement la désobéissance qui les avait sortis de l'Éden. Aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de nos familles, nous ne sommes plus dans notre Éden, dans notre lieu de bénédiction, à cause de la désobéissance avec laquelle nous vivons dans nos familles. Pasteur Serge, nous dans la famille, nous avions désobéi à Dieu. Comment? Comment avons-nous désobéi à Dieu? La première des choses, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans nos familles, nous avions amené d'autres dieux. Nous avions consulté d'autres dieux. Nous avons amené des dieux étrangers dans nos familles. Nous avions amené la sorcellerie. Nous avions amené le franc-maçon. Nous avons amené toutes sortes de choses dans la famille. Automatiquement, Dieu s'est retiré de nos familles. Beaucoup de familles que tu vois ici, ils sont physiquement une famille, mais Dieu n'est plus leur Dieu, Dieu n'est plus dans cette famille-là. À cause de quoi? À cause de la désobéissance à Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'il donnait la recommandation aux enfants d'Israël, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regardez dans nos familles, est-ce que le vrai amour existe encore? Nos familles sont remplies d'hypocrisie. Nos familles sont remplies de méchanceté. Aujourd'hui, on pense que ce sont les étrangers qui nous divisent. Mais alors que nous-mêmes, dans nos familles, le vrai amour n'existe pas. Le vrai amour n'existe plus dans nos familles. La Bible nous dit, le vrai amour excuse tout, pardonne tout, oublie tout. Bien aimé, là où il y a le vrai amour, il y a le pardon. L'amour est inexistant dans nos familles. Le pardon est parti. La crainte de Dieu est partie. La patience est partie. La compassion n'est plus là. Tout ce qui avait déclenché la bénédiction dans nos familles, nous les avons enlevés. D'où la famille avait été affaiblie et le diable est rentré dans nos familles. Le diable a commencé à nous utiliser, nous-mêmes membres de la famille, à nous attaquer entre nous, à nous descendre entre nous, à nous parler derrière le dos, à vivre dans l'hypocrisie et dans la méchanceté cachée. Tout cela dans nos familles. Et pour voir que l'amour n'est plus dans nos familles, tu vas remarquer que dans nos familles, il n'y a plus de petites choses. Il suffirait qu'il y ait un moindre secousse, tout devient grand. Tout devient grand. Il y a toujours des problèmes. On va directement de l'extrême vers l'extrême. Ça, ce sont des réalités qu'on trouve dans nos familles. Et bien aimé, là où il n'y a plus d'amour, comment Dieu peut régner là où il n'y a plus d'amour? Comment la bénédiction peut être là où il n'y a plus d'amour? Bien aimé, lorsque tu rentres dans la Bible, tu relis la définition de l'amour, comme Dieu l'a défini. Et tu regardes ce qui se passe dans nos familles. Bien aimé, ce qui se passe dans nos familles, ce n'est pas l'amour. C'est simplement de l'hypocrisie cachée. Parce que là où il y a le vrai amour, les étrangers ne peuvent pas vous diviser. Là où il y a le vrai amour étouffe de petits problèmes dans la famille. Là où il y a le vrai amour, il n'y aura pas de problème tout le temps. Aujourd'hui, vous vous réveillez avec un autre problème. Le matin, vous vous réveillez avec un autre problème. Chaque mois, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là. Le vrai amour n'est plus là. Voilà comment le mal est entré dans nos familles. Bien-aimé, Dieu dit dans ses 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère.
C'est le seul commandement qui est attaché à une longue vie. Bien aimé, regardez dans nos familles comment les jeunes sont en train de mourir, très jeunes. La mort est entrée dans nos familles. Pourquoi? On cherche des sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. Regardez dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur, le respect, la considération, l'honneur aux parents est inexistant. Les parents ne sont plus honorés. Regardez combien de parents pleurent. Bien-aimés, dans une famille où les parents font couler les larmes, ça cure la malédiction dans la famille. Et surtout nous autres, qui sommes venus en Occident, regardez parce que tu as eu du travail. C'est toi qui payes le loyer de tes parents. C'est toi qui leur donnes un peu de l'argent de poche et tu les nourris. Toi-même, tu sais comment tu cries sur eux au téléphone. Et des fois, quand on t'entend parler à tes parents, on ne sait pas si tu parles aux enfants ou on parle à tes propres parents. Aucun respect, aucune considération. L'humain est méchant. Les gens qui t'ont élevé, qui t'ont gardé, aujourd'hui, parce qu'ils t'ont demandé $100. Regardez combien tu cries sur tes parents en Afrique. Regardez combien tu traites tes parents, même ici, en Occident. Ici, n'en parlons même pas au Canada. Les parents ont cessé d'être des parents. Ils sont devenus des amis. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants maintenant qui conduisent des familles, qui contrôlent les familles, qui décident tout ce qu'ils veulent. Tu vois d'où vient la rébellion dans nos familles? Nos enfants vivent dans la rébellion. Les hommes vivent dans la rébellion. Et parmi les poisons que nous avons amenés dans nos familles, au-delà de la rébellion contre Dieu, nous avions amené la sorcellerie, nous avions amené l'hypocrisie dans nos familles, nous avions amené la méchanceté cachée dans nos familles. Nous avions amené la division dans nos familles. Tu vas trouver que les enfants de même père, même mère, ils se sont subdivisés en groupes. Les autres sont entre eux, ils se parlent entre eux, ils font des choses entre eux. L'autre groupe, ils font aussi des choses entre eux. Comment vous voulez voir la main de Dieu dans tout ça? Comment vous voulez voir la main de Dieu? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham, à cause de ton obéissance. La désobéissance a fait sécher la bénédiction d'Abraham dans nos familles. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous forcer. Bien-aimés, est-ce que Dieu a encore son trône au milieu de nos familles? Est-ce que Dieu règne encore dans nos familles? Mais pasteur Serge, pour terminer, quel est le secret d'une famille qui vit la bénédiction d'Abraham? Une famille bénie de Dieu. Ce message est pour ceux qui n'ont pas encore fondé leur famille. Ce message est pour ceux qui sont dans leur famille. Que Dieu vous aide au travers de ce message à vous restructurer, à restructurer vos familles, à restaurer l'autorité et le règne de Dieu dans vos familles. Mais pasteur, quel est le secret d'une famille bénie de Dieu? Bien aimé, le secret d'une famille bénie de Dieu, c'est d'abord une famille où Dieu a sa place au centre de la famille, où Dieu est le chef de la famille, où Dieu règne dans la famille. La présence d'abord de Dieu dans la famille. Bien aimé, une famille où Dieu règne, tu vas les trouver qui sont capables de se retrouver tout autour de l'autel de Dieu pour adorer Dieu dans la famille. Bien aimé, là où Dieu ne règne pas, tu vas trouver que ce sont des familles difficilement, ils vont se réunir pour prier. Parce qu'il n'y a rien qui les unit. Mais une famille où Dieu est au centre de la famille, tu vas trouver que les gens auront facile à s'approcher du trône de Dieu et adorer Dieu ensemble dans la famille. Le règne et la présence de Dieu. La deuxième des choses, le secret d'une famille bénie de Dieu, c'est une famille où il y a l'autel d'adoration au centre de la famille. Où la famille peut se réunir en train d'adorer le Dieu créateur, le Dieu de la famille, le Dieu qui a fait alliance avec cette famille. Il y a l'autel d'adoration au centre de la famille. C'est lorsque l'autel d'adoration est restauré
au centre de la famille. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste au sein de la famille. Une famille bénie de Dieu, c'est une famille où il y a la crainte de Dieu, où la crainte de Dieu s'installe dans la famille, où les gens, lorsqu'ils parlent avec crainte, où les gens, lorsqu'ils traitent leurs frères et sœurs, ils les traitent avec crainte. On ne fait plus n'importe quoi dans la famille. On ne dit plus n'importe quoi dans la famille. C'est une famille bénie de Dieu. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu dans la famille, on ne se tue plus d'ici. On ne se parle plus derrière le dos. On ne fait plus de complot contre le frère et les sœurs. C'est une famille bénie de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et un autre secret pour une famille bénie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une famille qui est assise dans la parole. Parce que c'est la parole qui unit les gens. La parole nous aide à parler le même langage. Lorsqu'il y a la parole de Dieu dans la famille, lorsqu'il y a la parole de Dieu dans le cœur des gens qui sont membres de la famille, on ne reste plus dans la haine. On ne reste plus dans le règlement des comptes. On ne reste plus dans le rancune. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque tu vas à l'église, tu veux déposer ton offrande, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va d'abord réparer avec ton frère. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, ils s'en foutent de tout? Pourquoi? Parce que lorsque tu viens déposer ton offrande, ce qui intéresse d'abord Dieu, ce n'est pas d'abord ton offrande, c'est d'abord comment tu vis en paix avec tes frères et tes sœurs. Voilà pourquoi il dit quand tu viens avec ton offrande et que tu es problématique dans ta maison de ton père, dans ta famille, dépose ton offrande, va faire d'abord la paix. C'est que la priorité de Dieu, ce n'est pas ce que tu fais d'abord à l'église. La priorité de Dieu, c'est de vivre en paix parmi les gens que Dieu a mis tout autour de toi. Bien-aimé, une famille, le secret d'une famille bénie de Dieu, ce n'est pas une famille parfaite où il n'y a pas de problème. Non. Bien-aimé, aucune famille sur cette terre des hommes ne peut manquer de problèmes. Là où il y a des hommes, il y aura toujours d'incompréhension, il y aura toujours de problèmes. Mais la différence entre une famille païenne et une famille chrétienne, c'est que la famille qui est dans le Seigneur, ils règlent leurs problèmes dans le Seigneur. Ils règlent leurs problèmes dans la paix. Les gens du dehors ne sauront même pas que vous avez des problèmes dans la famille. Une famille bénie de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est une famille où il y a la discrétion. Où il y a la discrétion. Que vous touffez tous vos problèmes dans la famille, où vos problèmes ne sont plus exposés en plein jour, où vos problèmes, tout le monde dans la ville connaît vos problèmes. Non, c'est une famille qui vit dans la discrétion. Ils ont des problèmes, ils ont des combats, mais ils gèrent leurs problèmes dans la discrétion. Le secret d'une famille bénie de Dieu, c'est une famille où, bien aimée dans le Seigneur, la sagesse a pris la place dans la famille. Vous commencez à régler vos problèmes dans la sagesse, où ce ne sont plus des émotions, des tempéraments compliqués qui gèrent la famille. Il y a des familles comme ça où il y a des tempéraments qui gèrent la famille. Quand il y a un problème, celui-là se fâche, celui-là il cuit, celui-là il va à gauche. Non, non, non. Une famille bénie de Dieu, où Dieu règne, c'est une famille qui marche dans la sagesse. Où quand il y a un problème, le frère et les sœurs peuvent s'asseoir, parler avec sagesse, avec respect et avec considération. Une famille bénie de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est une famille qui sait recevoir. Qui sait recevoir les étrangers qui arrivent dans la famille. Ils savent le recevoir et le mettre en paix. Ils vivent en paix avec leurs beaux-frères. Ils vivent en paix avec leurs belles-sœurs. Ils vivent en paix. Ils ne se parlent pas derrière le dos. Ils ne se critiquent pas. Ils ne se font pas de tout. C'est une famille qui sait recevoir les orphelins. Ce n'est pas une famille qui fait souffrir les indigents, les orphelins. Il y a des familles comme ça. Lorsqu'ils reçoivent des orphelins pleurent dans cette famille. Les indigents pleurent dans cette famille. Ça ferme le ciel d'une famille. Bien aimé, il y a des familles que tu vois ici, que rien ne marche dans leur famille. Tu sais pourquoi? Parce que leurs parents
ont mis à maltraiter, bien aimé dans le Seigneur, les orphelins qui étaient rentrés dans la famille. Et ça a tué la malédiction dans la famille. Ça a tué la malédiction dans la famille. Pourquoi? Parce que les étrangers ont été brimés dans cette famille. Les étrangers ont été salis dans cette famille-là. C'est une famille bénie de Dieu. C'est une famille qui sait accueillir les étrangers, qui sait mettre en l'aise les étrangers. Une famille bénie de Dieu, c'est une famille qui amène de multitudes dans les seigneurs. Tu vas trouver que lorsque quelqu'un approche cette famille, automatiquement, au travers de l'influence de cette famille, cette personne commence à servir Dieu, commence à aimer Dieu, commence à vivre en paix avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Une famille bénie de Dieu, c'est une famille qui montre aussi les enfants la voie de Dieu. Bref, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les secrets d'une famille bénie de Dieu. Ne passez pas le temps à vous réunir seulement autour de repas, autour de fêtes, autour de ceci ou de cela. Prenez aussi le temps pour savoir réunir tes enfants. Prendre le temps de prier en famille avec les enfants. Prendre le temps d'adorer Dieu en famille. Prendre le temps de partager la parole de Dieu en famille. Un mois, même pendant un mois, vous avez le temps de prier ensemble dans la famille. Vous avez le temps de prier ensemble. Même une fois par mois, vous vous réunissez. Vous priez ensemble pour la famille et pour vos maisons. Bien aimé, la Bible nous dit, Job, il prenait chaque année des offrandes qu'il allait donner à Dieu pour ses enfants. Une famille bénie de Dieu. C'est aussi une famille où le parent donne des offrandes à Dieu au nom de leur famille. Maman, combien de fois as-tu pris de l'offrande dans l'enveloppe, tu as amené dans la maison de l'Éternel pour tes enfants? Tu pleures, tes enfants sont attaqués. La vie de tes enfants ne marche pas. Plus rien ne marche. Bien aimé, là où ta prière est assez limitée, ton offrande peut parler au nom de tes enfants. Tu pries pour tes enfants. Mais combien de fois, comme Job, tu amènes des offrandes devant l'autel de Dieu? Au nom de mes enfants, je donne à Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de mes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, voilà les secrets que j'ai voulu partager avec toi. C'est une famille bénie de Dieu. C'est une famille qui marche maintenant selon la parole de Dieu, qui marche selon les normes de Dieu, et où Dieu règne, où la parole de Dieu règne, où les gens peuvent faire la paix. Bien aimé, une famille où Dieu règne, ce n'est pas une famille parfaite, ça n'existe pas. C'est une famille qui a des problèmes, mais c'est une famille qui utilise la sagesse pour régler leurs problèmes, pour traiter leurs problèmes en famille, dans la paix. C'est une famille où il y a l'amour. Bien aimé, là où il y a l'amour, même si le problème est grand, l'amour est capable de tout faire n'importe quel problème. Mais là où il n'y a plus d'amour, même un petit problème devient un grand problème. Une famille bénie de Dieu, ce n'est pas une famille où chacun reste dans son coin. Une famille bénie de Dieu, ce n'est pas une famille qui accuse les étrangers. Ils sont en train de nous séparer. Non, ils ne sont pas en train de vous séparer. Ils ont trouvé des failles en vous. Voilà pourquoi ils exploitent ces failles-là pour vous diviser encore davantage. Parce qu'une famille qui est soudée, qui est unie, aucune personne extérieure ne peut faire sauter l'unité de cette famille. Revenez à Dieu et Dieu reviendra en vous. Éliminez le mal loin de la famille. Éliminez la division, le querelle, le mésentente, les animosités, le manque de pardon. Vous verrez comment la gloire va revenir au sein de la famille et vous serez bénis. Parce que Dieu avait promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À cause d'une seule personne, toutes les familles ont été bénies. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier. J'aimerais, moi et toi, pendant quelques minutes seulement, que nous puissions prier pour nos familles. J'aimerais que nous puissions amener nos familles devant le trône de Dieu, afin que Dieu puisse revisiter nos familles, que Dieu puisse restaurer l'amour, l'unité et la paix dans nos familles, que Dieu puisse restaurer l'autel d'adoration au sein de la famille, que Dieu puisse restaurer le règne de Dieu au sein de la famille, afin que nos enfants, nos neveux, nos nièces, qui vont naître ou qui sont nés, ils vont grandir dans un environnement où il y a la crainte de Dieu
où il y a le vrai amour, où il n'y a pas de division, où il n'y a pas des insultes, où il n'y a pas de l'hypocrisie, où il n'y a pas de rien. Les enfants vont grandir dans un environnement qui est sain. Bien aimé, beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils sont nés dans des familles qui étaient parties loin de Dieu. Et l'environnement était pollué par la haine, l'hypocrisie, la sorcellerie, la méchanceté. Et les enfants dans cet environnement, ils ne pouvaient rien faire qu'échouer dans leur vie. Mais il y a des enfants aussi qui ont été bénis parce qu'ils se sont retrouvés dans une famille où les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-parents sont restés ensemble. Ils ont maintenu le règne de Dieu dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ton environnement peut impacter ta destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, que Dieu nous aide à bâtir des environnements propres, clean, tout autour de nos familles, à bâtir des environnements où il y a le pardon, à bâtir l'environnement où il y a l'humilité, à bâtir l'environnement où il y a la joie, parce que l'orgueil ne construit jamais. Aucune famille ne peut tenir. Là où il y a l'orgueil dans la famille, aucune famille ne peut tenir. Là où il y a l'orgueil du cœur, là où les gens sont orgueilleux, aucune famille ne peut rester unie. Aucune famille, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut aller loin, ne peut bâtir ensemble là où il y a l'orgueil du cœur, mais là où il y a l'humilité, il y a le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a un problème, vous allez surpasser cela, outrepasser cela et continuer à rester ensemble. Mais une famille où il y a l'orgueil du cœur, bien-aimé, quand il y a un problème, chacun prend la décision de se retirer, de rester seul dans son coin. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la famille, il y a un hôtel de l'orgueil. Les gens sont orgueilleux. Les gens ne peuvent pas s'humilier et se parler et se demander pardon. Voilà pourquoi les diables se jouent de vous, ils se jouent de la famille. Aujourd'hui, la famille est devenue comme un terrain de jeu du diable. S'il veut vous diviser, il vous divise. S'il veut que vous parlez, vous parlez. Donc, vous devenez comme des marionnettes, en fait, de l'ennemi au sein de la famille. Nous allons prier pour nos familles. Que ce Dieu revisite encore nos familles. Que Dieu de gloire revisite encore le cœur de nous, tous qui sommes dans nos familles. Nous sommes tous fautifs. Nous avons tous failli. Allons maintenant au bas de la croix et demander à Dieu qu'il revienne encore, restaurer nos familles. Parce que lui, il avait déjà dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi à cause de ton obéissance. Bien-aimés, nous allons prier. Moi et toi, Dieu nous a choisis ce soir afin qu'on amène encore nos familles devant le trône de Dieu et qu'on implore la grâce de Dieu et que Dieu s'élève et qu'il revienne encore, que l'amour revienne encore dans nos cœurs, l'unité, la paix et le pardon reviennent encore au centre de nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'une famille où vous avez grandi dans un environnement où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'humilité, même dans le mariage où vous irez, vous allez amener, bien-aimés dans le Seigneur, ce venin-là, même dans vos mariages, et on va affecter nos mariages, et c'est ça qui fait que tu trouves des gens qui ont grandi dans une famille compliquée, et lorsqu'ils vont se marier, et il n'y a que des divorces à gauche et à droite, des divorces à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que les garçons ont grandi dans un environnement où Dieu n'est pas présent. Et quand ils vont dans leur mariage, et se retrouvent célibataires. Les filles, ils ont grandi dans un environnement où il n'y a pas d'humilité, il y a l'orgueil du cœur. Tu penses que qu'est-ce qu'ils vont amener dans leur mariage? L'homme ne donne que ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est ce qu'il a reçu dans sa famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des célibataires, il y a des divorces par-ci, par-là. Pourquoi? Parce que la pollution qui vient de la maison de nos pères, nous l'avons amenée dans nos mariages. Aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux, nous sommes malheureux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Élie avait été appelé pour assainir l'eau, il a pris un bol, il a mis du sel, il est allé à la source, il a mis du sel à la source pour assainir l'eau qui était polluée dans le pays. Bien aimé, nous allons ce soir rentrer à la source pour mettre du sel, afin que toute la source, l'amour, la paix, l'unité soit restaurée dans nos familles. Bien aimé, là où il y a l'orgueil, tu vas trouver que les gens ne seront même pas prêts à prier pour la famille. Nous prions. Nous disons que ce soir que je dis, nous prions pour nos familles. Mais il y en a combien? Ils n'ont pas le temps, ce n'est pas leur problème. Mais celui qui a l'amour de sa famille, il va chercher. Je vois même des gens aller à la montagne, tout abandonner, pour aller chercher Dieu, qu'il revisite encore leur famille. Mais là où il y a l'orgueil, la personne s'en fout. Parce qu'il a son travail, il a son argent, il a tout, il s'en fout de tout. Mais bien aimé, Dieu veut ce soir
que nous puissions prier pour nos familles. Toi qui viens d'écouter ce message, laisse que ce message, que tu l'envoies à tes frères et tes sœurs dans la famille, afin qu'ils soient aussi édifiés. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Dieu d'abord de la restauration dans nos familles. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir ce Dieu qui restaure des familles. Élève ta voix ensemble avec moi. Prions, bénissons notre Dieu, prions notre Seigneur, alléluia. Éternel Dieu glorieux, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, mon Dieu, nous te magnifions, nous t'exaltons, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu saint, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te magnifie. Éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de nos familles, toi qui es le Dieu réel, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Elohim, nous te louons, nous te bénissons. Elohim, nous te glorifions, nous te magnifions, Tendre Père. Nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es digne d'être glorifié, toi qui es digne d'être béni, mon Dieu. Toi qui es digne d'être magnifié, toi qui es digne d'être exalté, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu mérites de l'adoration, Jésus. Oh, tu mérites de la gloire, Jésus. Oh, tu mérites de la magnificence, Jésus. Oh, tu mérites de la gloire, Jésus. Oh, tu mérites de la puissance, Jésus. Je te laisse ton saint nom, mon Dieu. Je magnifie ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. J'exalte ton saint nom. Oh, toi qui es digne de gloire, Jésus. Oh, toi qui es digne d'être béni, Jésus. Oh, toi qui es digne d'être magnifié, Jésus. Oh, toi qui es digne d'être exalté, Jésus. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu excellent, Jésus. Oh, gloire à toi, Elohim, le Dieu glorieux. Gloire à toi, Elohim, le Dieu de paix. Gloire à toi, Elohim, le Dieu véritable. Gloire à toi, Elohim, le Dieu saint, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton saint nom. Je glorifie le Dieu de ma maison. Je glorifie le Dieu de ma famille. Je glorifie le Dieu glorieux. Je bénis le Dieu de la restauration. Je magnifie le Dieu saint, Adonai. Tu es digne de gloire, Adonai. Tu es digne de gloire, le Dieu glorieux. Tu es digne de gloire, le Dieu de paix, Jésus. Tu es digne de gloire, le Dieu véritable, Jésus. Tu es digne de gloire, le Dieu saint, Jésus. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu de paix. Oh, sois élevé, sois béni. Oh, sois glorifié. Oh, sois magnifié, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prier.